Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au renouvellement Orias des courtiers en banque ou en assurance ou en finance de manière générale. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Richard Restuccia, le nouveau président de l'Orias. Bonjour Richard Restuccia. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Mi-février dernier, l'Orias a constaté un retard dans les demandes de renouvellement Orias de la part des intermédiaires en assurance, banque et finance. Un retard qui intervient l'année où les courtiers ont à présent l'obligation d'adhérer à une association professionnelle avant d'effectuer leur renouvellement Orias, donc en lien avec la réforme du courtage, ce qui a conduit l'Orias à décaler d'un mois la date de dépôt des dossiers pour un renouvellement. On est passé du 1er mars au 31 mars. On est aujourd'hui à peu près 2 semaines de la date butoir, de la nouvelle date butoir. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Richard Restuccia? Est-ce que vous constatez que les retardataires ont pris conscience de ce retard et ont déposé plus de dossiers qu'il y a un mois? Alors, en fait, on s'est rendu compte très vite qu'on allait prendre du retard. D'accord. Ce retard, il était presque inéluctable. C'est une nouvelle réforme. Les intermédiaires avaient tous une nouvelle obligation d'adhérer à une association d'autorégulation. Bien sûr. Et on a très vite vu au début janvier qu'on allait prendre forcément du retard. D'accord, vous l'anticipiez, c'était pas une surprise qu'il y aurait un retard dans les demandes de renouvellement, alors même que c'est un sujet qui a été très médiatisé, et donc on savait finalement qu'il fallait adhérer à une association professionnelle. On savait depuis longtemps. Alors c'est vrai qu'il y a eu un petit épisode avec le Conseil constitutionnel qui a retardé un peu tout le monde. Les associations de courtiers qui se sont mises en place et qui ont été agréées par la CPR ont mis un petit peu de temps aussi à se mettre en place, Bien sûr, oui. qui était tout à fait normal. Et donc voilà, on savait qu'on allait avoir du retard. Alors là où on est un peu, là où on a été un peu surpris, en fait, c'est sur l'ampleur du retard. D'accord. Et c'est ce qui nous a, c'est ce qui a fait qu'avec le Trésor, puisque l'Orias travaille en permanence avec le Trésor. Bien sûr, en fait, l'Orias est une association professionnelle, on y reviendra, mais donc qui travaille avec la direction du Trésor, bien sûr. Et donc très vite, on a discuté et pris la décision de donner un délai supplémentaire. Et c'était important de le faire parce que, au-delà du fait que ces intermédiaires, courtiers, assurances, banques ou finances, allaient se retrouver avec l'impossibilité de pouvoir exercer leur profession, ça posait aussi un problème de marché. D'accord. Puisqu'il faut se rappeler quand même que l'Orias, au départ, a été créé pour protéger le consommateur. Bien sûr. On y reviendra peut-être après. Et le fait que les intermédiaires puissent plus gérer leurs clients, Bien sûr. et les conseiller, posait un vrai problème de marché. Parce que le risque, si jamais un courtier n'a pas déposé sa demande de renouvellement avant le 31 mars prochain, c'est qu'il ne pourra pas pendant un an exercer son activité de courtier, c'est ça? Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que s'il n'a pas déposé sa demande, il va être radié de l'Orias. D'accord, oui. À partir du moment où il est radié de l'Orias, il n'aura plus le droit d'exercer. D'accord. Il ne pourra plus d'ailleurs, en tant qu'intermédiaire, percevoir ses honoraires ou les commissions versées par les... Donc il aura interdiction d'être rémunéré pour une activité de conseil? Tout à fait. D'accord. Et puis, il n'aura surtout pas le droit de continuer à conseiller ses clients. D'accord, donc c'est pas, même si on le renouvelle tous les ans, c'est pas parce qu'on a raté une année qu'on pourra recommencer l'année d'après. Ça veut dire que là, ça pose un vrai sujet pour les professionnels. Alors ça pose un vrai sujet parce qu'il va être radié à partir du 31 mars. D'accord. Et ensuite, il faudra qu'il refasse un nouveau dossier d'inscription. Donc il pourra le faire tout de suite après le mois d'avril. Mais ça veut dire beaucoup plus de démarches, puisqu'on n'est plus dans un renouvellement, mais on va être dans une nouvelle inscription, avec un dossier complet à reproduire à l'Orias, et avec des délais, puisque l'Orias a un délai en réalité légal de 2 mois pour pouvoir instruire les dossiers. On va beaucoup plus vite, on le fait beaucoup plus vite que 2 mois, mais voilà, tous ces intermédiaires-là vont se trouver bloqués pendant... On en est à quel pourcentage, quelle proportion de retard aujourd'hui en 2023 par rapport aux autres années? Alors aujourd'hui, on a, là, au moment où on se parle, on a 78% des intermédiaires qui ont renouvelé. D'accord, donc en activité aujourd'hui qui ont renouvelé. Voilà. D'accord. Alors que l'année dernière, à la même époque, on était à 95%. D'accord. Voilà. Donc on a effectivement un retard qui devient quand même assez préoccupant et dangereux. Et c'est vrai que le message à passer à tous ces intermédiaires-là, c'est de faire sans tarder leur renouvellement.
Mais comment on explique que ces 22% en activité, dont c'est l'activité sûrement principale, n'aient toujours pas fait les démarches pour renouveler et obtenir ce numéro ORIAS, ou renouveler ce numéro ORIAS qui va pouvoir leur permettre de continuer son activité? Qu'est-ce qui bloque selon vous? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a ceux et celles qui ne se sont pas réveillés, si je peux Bien dire sûr, ça ainsi, oui. et qui se disent j'ai le temps. Mais, Sauf que le temps file. Mais le temps file beaucoup. On a eu un délai accordé par le Trésor. On n'en aura pas un deuxième. D'accord. Ça, il faut vraiment que tout le monde le sache. On a fait ce qu'il fallait pour avoir le délai, mais voilà, ce sera le seul et l'unique. Au 31 mars, ce sera fini. Le coup près tombera au 31 mars. D'accord, on va faire autrement. Ensuite, je pense que il y a un certain nombre d'intermédiaires qui ont fait le nécessaire, et puis on est en train de finir le stock, si je peux m'exprimer ainsi, Bien sûr. les différentes associations qui elles aussi ont eu à gérer toutes ces inscriptions. Je pense que c'est les deux sujets vraiment. Et ensuite, on a par exemple les mandataires en intermédiation qui vendent de l'assurance, j'allais dire, à titre accessoire, par exemple. D'accord. Et je pense qu'il y en a beaucoup, effectivement, qui n'ont pas forcément la bonne information. Ah oui, qui ne sont pas conscients que pour continuer à le faire... Pas conscients que pour continuer à le faire, il faut faire tout ça, quoi. Et il faut notamment adhérer à une association professionnelle. Du côté des associations professionnelles, j'imagine que vous échangez avec eux. Il n'y a pas de blocage particulier qui viendrait justifier les retards des professionnels sur le dépôt de la demande de renouvellement ORIAS? Non, alors moi je ne suis pas une des associations professionnelles. Bien sûr, oui. Effectivement, on discute avec eux. Je pense qu'il n'y a pas de retard. Chacun, ça y est, maintenant est en ordre de marche. Il faut maintenant que les intermédiaires retardataires se prennent par la main et fassent le nécessaire. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui n'ont pas pris conscience de ce qui va arriver au début avril, quoi. Bon, le message du coup est passé sur le plateau de Smart Patrimoine. Richard Restuccia, je reviens un petit peu donc sur l'ORIAS et sur votre nomination donc à la présidence de l'ORIAS. Ça date de décembre 2022. On va évoquer dans un instant peut-être vos ambitions, votre feuille de route à la tête de l'ORIAS. Mais juste avant, on a commencé à l'évoquer rapidement, le rôle de l'ORIAS. Alors effectivement, c'est connu des CGP, ou des intermédiaires, effectivement, notamment en matière d'assurance, banque ou finance, puisque c'est un agrément qu'il est obligatoire d'avoir pour exercer. L'épargnant, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour lui expliquer le rôle de l'ORIAS dans la gestion de son épargne, de son patrimoine? Alors, ce qu'on peut lui dire d'abord à l'épargnant, c'est que l'ORIAS a été créé pour lui. D'accord. C'est véritablement la mission principale de l'ORIAS, c'est de défendre le consommateur et l'épargnant. D'accord. Pourquoi ? Parce que l'ORIAS donc immatricule un certain nombre de sociétés, oui. De sociétés et d'intermédiaires. D'accord. Et pour l'épargnant, le fait de savoir qu'il va s'adresser à un professionnel qui est inscrit ou pas inscrit à l'ORIAS lui donne déjà un premier rempart, j'allais dire, de protection. Et alors, quand on parle d'épargne, ça prend encore plus de valeur pour moi. Bien sûr. Puisque généralement, c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont mis de l'argent de côté toute leur vie, qui vont ensuite le confier à un professionnel. Autant vérifier que ce professionnel, il a la capacité professionnelle de pouvoir leur donner un conseil, et qu'il a également une responsabilité civile et peut-être une garantie financière. Une assurance responsabilité civile, oui, d'accord, oui. Une garantie de responsabilité civile au cas où il se passe quelque chose. D'accord. Et puis qu'il a la formation nécessaire pour pouvoir accompagner son client. Donc quand on obtient finalement un numéro ORIAS, quand on renouvelle effectivement ensuite ce numéro ORIAS, c'est la garantie qu'on a la formation nécessaire pour exercer ce métier, que juridiquement on est dans les règles et que l'ORIAS a plus ou moins vérifié que tous les documents étaient en règle pour pouvoir exercer ce métier de conseil en investissement financier ou en gestion de patrimoine ou de courtage en assurance ou autre. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, l'ORIAS, par la vérification qu'elle va faire, va attester que le professionnel qui a son numéro ORIAS remplit les conditions premières pour pouvoir exercer sa profession. Et c'est important pour l'épargnant parce qu'on voit aussi beaucoup de sujets avec des épargnants qui n'ont pas eu le bon conseil, qui se sont fait avoir, voire arnaqué.
escroqué. D'accord, oui. Et donc c'est important de dire à l'épargnant, la première chose à faire lorsque vous rencontrez un professionnel de la banque, de la finance ou de l'assurance, c'est d'aller vérifier sur le site Orias. Ça se fait en 3 clics. Il suffit de taper le nom de la personne ou du cabinet, ou dans tous les cas de l'entreprise, ou son numéro Orias, et de vérifier qu'il est bel et bien inscrit à l'Orias. D'accord. Si jamais il n'apparaît pas sur le registre de l'Orias, c'est quand même une première alerte pour se dire à qui j'ai affaire. Donc on ne va pas vérifier sur le site du professionnel s'il a un numéro Orias, on va vérifier sur le site de l'Orias si le professionnel est bien référencé. Est bien référencé. D'accord. Et qu'il l'est toujours, parce que je peux avoir eu un numéro Orias à un instant T, et ne pas avoir fait, par exemple, mon renouvellement. D'accord. Ce qui est quand même un premier indice de se poser les bonnes questions. Un premier indicateur sur un premier niveau d'alerte, peut-être. Un premier niveau d'alerte. D'accord. Deuxième niveau d'alerte, et c'est important de le rappeler aux épargnants, tous ces intermédiaires-là ont une obligation sur l'ensemble des documents qu'ils diffusent à leurs clients, et notamment les documents publicitaires, mais également leur en-tête, leur carte de visite, etc., de faire apparaître leur numéro Orias. Si vous avez affaire un professionnel qui ne fait pas apparaître son numéro Orias, il est urgent de se poser les bonnes questions et de faire attention. Ouais. Voilà, et de faire attention. Ça ne va pas forcément jusqu'à l'escroquerie, enfin j'en sais rien, mais en tout cas on se pose la question du sérieux de la personne qu'on a en face de soi ou de l'entreprise, parce que parfois on n'a pas une personne, on a un site internet ou une entreprise. On peut avoir un site internet ou une entreprise, ça ne veut effectivement pas dire que la personne va faire une escroquerie, mais en tous les cas, c'est un premier rempart. D'accord. Et c'est important parce qu'on est dans des métiers où on parle beaucoup de la protection du consommateur et où on fait beaucoup de choses pour le consommateur, mais ce premier rempart-là, il est, pour moi, impératif. Vous avez été donc nommé, je le disais, en décembre 2022 à la présidence de l'Orias. Est-ce que vous avez des grandes ambitions, une feuille de route pour cette présidence à la tête de l'Orias, Richard Restuccia ? Alors, oui. La première, c'est celle qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire véritablement ce renouvellement 2023 qui est nouveau avec cette réforme à mettre en place. Bien sûr, c'était l'enjeu peut-être de ce début de mandat, oui. Ah oui, c'était l'enjeu de ce début de mandat. Et je trouve que c'est un beau signe au marché d'avoir porté à la présidence de l'Orias, et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais un courtier de proximité. D'accord. Ouais. Parce que c'est important également de voir que, bien sûr, l'Orias a une mission de service public, mais il est important aussi de bien connaître ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir appréhender les choses. Et on le voit bien là, dans la discussion, par exemple, qu'on a eue avec le Trésor sur le délai à apporter. Il était important qu'on ait un courtier de proximité qui dise attention, sur le terrain, ça va coincer si jamais on n'a pas ce délai. Donc ça, c'est la première chose. Bien sûr. Le deuxième point, c'est de réussir ensuite le renouvellement de 2024. D'accord. Là, OK, on essuie les plates, chacun se met en place, etc. Ensuite, il faudra qu'en 2024, ça roule, comme ça roulait les années d'avant. Et donc, on fait tout ce qu'il faut pour qu'on reprenne finalement le rythme d'avant après Exactement. La réforme du courtage, effectivement, et cet épisode 2023. Tout à fait. D'accord. Et puis le troisième objectif de ma présidence, c'est de mieux communiquer avec l'Orias, de mieux communiquer au niveau des épargnants. Et je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui, parce que voilà, je pense que c'est bien qu'on puisse parler aux épargnants, qu'on puisse leur expliquer que l'Orias est là et qu'elle amène un vrai service, et qu'on puisse également communiquer avec les professionnels qui ont tendance, on le voit là, parce que c'est un peu tendu des fois avec des dossiers qui passent pas ou avec voilà. Et donc on voit qu'il y a peut-être une mauvaise image de l'Orias. D'accord. Moi, je veux rappeler que l'Orias, elle est là pour les épargnants, elle est là aussi pour les professionnels. Alors, on n'est pas là pour accompagner les professionnels. Bien sûr, oui. Voilà, mais par contre, on est là pour les aider et pour faire en sorte que tout se passe bien. Et je pense que c'est important de repartir, communiquer avec eux et de leur montrer qu'on est présent, quoi. Que vous n'êtes... Alors, effectivement, est-ce qu'on peut dire que vous êtes le premier garde-fou vis-à-vis des épargnants ? Est-ce qu'on peut, à une heure où les épargnants d'ailleurs font de plus en plus leurs recherches eux-mêmes, parfois vont chercher des solutions d'investissement sans passer par un conseil ou autre, est-ce que finalement le premier garde-fou, c'est systématiquement de se dire est-ce que l'Orias a validé que cet intermédiaire pouvait me proposer une solution d'investissement ? Ah ben tout à fait. Moi je pense moi je serais épargnant aujourd'hui et je le suis d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui. La première chose que je ferais, c'est de me dire, puisque j'ai un service à ma disposition qui me permet de vérifier du sérieux du professionnel que j'ai en face de moi, je vais taper son numéro Orias, ça me prend quelques instants. Voilà. Mais c'est un rempart, c'est un premier rempart
pour l'épargnant, mais c'est également un premier rempart pour les professionnels. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels, il y a une majorité de professionnels qui font leur travail très sérieusement, qui sont formés, qui se forment au fil du temps pour amener le bon conseil à leurs clients. Et c'est important pour eux de se dire que s'il y a une brebis galeuse, j'allais dire, à côté, ben c'est bien qu'on puisse également se dire, ben tiens, celui-là, il n'est pas inscrit à l'ORIAS, et donc il a quand même moins de chances de pouvoir travailler. Et on rappelle, Richard Restuccia, effectivement, que les courtiers en assurance, banque et finance ont jusqu'au 31 mars pour déposer leur dossier de renouvellement ORIAS. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, Richard Restuccia. Je rappelle que vous êtes président de l'ORIAS. Merci beaucoup. Merci à vous, et puis à nos amis courtiers intermédiaires. Ne tardez pas, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Dépêchez-vous. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.